Je sais qu'on a reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'orientations relatives à la CIAMEL, mais nous sommes à une veillée de prière. Ne perdons pas de vue cet aspect prière que nous devons adresser, vous et moi, au Seigneur ce matin. Alléluia. Mais pour y arriver, il nous faut d'abord écouter la parole de Dieu. Et après la parole, nous entrerons véritablement dans un grand moment de prière. Prière pour la CIAMEL, prière les uns pour les autres, prière pour que nous quittions ici tous bénis par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je souhaite vraiment que chacun soit vivant. Acclamons puissamment le Seigneur des Seigneurs. On l'acclame plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Alléluia! Alléluia! Je voudrais également que votre amen soit un peu prolongé. Amen! Alléluia! Alléluia! Et n'oublions pas que nous sommes déjà engagés dans un combat spirituel. Nous sommes en guerre. Donc poussons des cris de guerre pour effrayer l'ennemi qui est devant nous. Donc à la fin de Amen, là, on pousse des cris de guerre. Qu'on saute même tout ça. Comme ça, le diable est effrayé, les démons sont perturbés et ils vont s'en aller sûrement. Alléluia! Alléluia! C'est pas encore bien maîtrisé. Acclamons puissamment le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais introduire la parole avec un cantique, avec vous-même. Les chantres de Paris sont là. Nous sommes Paris, nous ne sommes pas Bobigny. Parce que bientôt nous quittons Bobigny pour venir à Paris. Donc nous demeurons Paris. Alléluia. Nous allons simplement dire à Dieu, qui dira qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu? La parole du Dieu d'Abraham, la parole du Dieu de Moïse, la parole du Dieu d'Isaac. C'est en langue de temps que nous le chantons. Donc, veuillez vous tenir debout. Et c'est avec cette parole que nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire, méditer, expliquer. Et à la suite de ça, nous allons prier. De la peur, 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 de la on chante tous ensemble. Qui dira? De la paix. Pasteur noir, de la
et de la paix, de la paix, de la paix, de la paix, c'est ça, oh. Ta parole est la vérité. Ta parole nous libère. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous relève. Ta parole nous communique la vie. Dieu, source de vie, merci pour cette parole que la plupart des êtres humains ont déjà entendue. Et nous croyons que ceux qui ne l'ont pas encore entendu l'entendront certainement. Parce que chaque jour, l'évangile est propagé à travers les nations. Chaque jour, tu nous éclaires. Chaque jour, tu envoies des apôtres, tu envoies des pasteurs, tu inities des programmes comme la CIAMEL en vue de faire entendre ta voix au reste du monde. Sois élevé ce matin parce que nous croyons que celle que nous allons écouter nous fera encore du bien. La gloire est à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons une fois de plus encore. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. C'est la toute première fois que Dieu me fait la grâce de prendre la parole dans cette salle de Villiers-le-Bel. Et le Seigneur permet que j'intervienne ce matin relativement à la CIAMEL, qui est un programme international que nous avons l'habitude d'organiser depuis Abidjan. Mais le Seigneur a bien voulu que cette année, le programme s'étende un peu à toutes les nations. Et concernant nous qui sommes en Europe, le moment étant très proche, je sais que tout ce que nous avons entendu ce matin concerne l'organisation pratique même du programme et aussi l'organisation spirituelle du programme. Mais nous ne devons pas perdre de vue le côté combat spirituel, le côté prière. Parce que tout programme que Dieu organise à travers les êtres humains que nous sommes est toujours attaqué par le diable. Donc une fois que nous nous engageons dans une activité spirituelle, attendons-nous automatiquement à une opposition qui est juste en face de nous. Et vous verrez très souvent des attaques, vous verrez souvent quelques difficultés financières, ou même quelquefois des frères ou bien des sœurs de qui on attend des actions promptes et qui quelquefois tardent ou quelquefois traînent les pas. Le plus souvent, les pas qu'ils traînent sont dus aux attaques de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi ce programme nous amènera ce matin à beaucoup prier après que nous aurons écouté la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc le thème du message de ce matin est simplement « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Seigneur, il faut me faire voir ta gloire. Nous devons être revêtus de la gloire de Dieu avant d'aller au programme de la CIAMEL. Parce que la CIAMEL, c'est un programme d'enseignement, mais aussi un programme de prière. C'est pourquoi d'éminents serviteurs de Dieu, avec à leur tête le docteur prophète Yaïdon Robert, viendront ici. Et l'enseignement sera donné les matins, comme on a coutume de faire, et les soirs, les hommes de Dieu comme les évangélistes Koné Eli, l'évangéliste Paul Omer, vont procéder à des séances de prière, de délivrance et de restauration avec le peuple de l'Europe. Alléluia. Donc il importe que nous qui organisons le programme, nous soyons suffisamment prêts. Il importe que nous soyons suffisamment engagés, soyons armés puissamment pour maîtriser d'avance toutes les forces du mal, pour faciliter la tâche aux hommes de Dieu qui vont intervenir pendant tout le programme. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous de voir la gloire de Dieu. Donc ce matin, nous définirons quelques thèmes, tels que un Seigneur, tels que faire voir, tels que le mot gloire. Et après cette définition, nous allons voir pourquoi nous devons nécessairement voir la gloire de Dieu. Et au troisième point, nous verrons les caractéristiques de celui qui a vu la gloire de Dieu. Et comment voir la gloire de Dieu, que nous allons conclure par la grâce de Dieu. J'avais prévu 1 heure d'intervention, mais vu tout le temps que nous avons déjà passé, qui était d'ailleurs un temps nécessaire, parce que des informations nous ont été données, je vais simplement glaner dans tout ce que Dieu nous a mis à cœur et donner l'essentiel pour nous permettre de mieux prier ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un Seigneur, c'est qui? Un Seigneur, c'est celui qui détient l'autorité.
Il est aussi appelé maître. Faire voir, c'est montrer à quelqu'un. C'est amener quelqu'un à apercevoir. Quant au mot gloire, le mot gloire vient du grec théos, qui se traduit par la grande renommée, la réputation illustre acquise par des actes concrets et remarquables. La gloire, c'est l'éclat, c'est la splendeur. Mais ce matin, en parlant de la gloire de Dieu, c'est la révélation de l'être de Dieu lui-même, de sa nature, de sa présence, parfois avec des phénomènes physiques ou même des phénomènes naturels. Donc, pour reconstruire le thème de mon message, je dirais ce matin, Maître, amène-moi à apercevoir la révélation de ton être, de ta nature, de ta présence. Or, le mot révélation a toujours donné l'idée de quelque chose de caché. De caché qui est dévoilé afin d'être vu et connu pour ce qu'il est. Donc ainsi le Créateur Dieu veut nous révéler activement sa gloire et nous rendre très utiles à son service. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous devons nécessairement voir la gloire de Dieu? Je disais tantôt que j'allais simplement glaner quelques éléments pour nous permettre de prier, compte tenu du temps, parce que nous allons beaucoup prier ce matin. Pourquoi devons-nous nécessairement voir la gloire de Dieu? Nous devons voir la gloire de Dieu parce que lorsqu'on voit la gloire de Dieu, on devient une nouvelle créature. Il faut devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous le dit. Il y est écrit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Donc la gloire de Dieu, c'est la pénétration de Dieu lui-même en nous. C'est le fait que Dieu prenne possession de tout notre être. C'est le fait de dire oui à Jésus, quitter le monde et aller vers Christ. Quitter le monde, quitter le péché et parvenir à se conformer à la parole de Dieu. L'apôtre Paul était dans une position négative, une position religieuse. La vie qu'il menait n'était pas agréable à Dieu par le passé. Mais à un moment donné, il était tellement avancé dans les pratiques qu'il faisait, les pratiques religieuses, qu'il avait même perdu de vue la réalité même de la foi. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à persécuter l'Église, le corps de Christ. Et comme vous le savez, dans l'histoire, Paul avait réussi à fermer plusieurs églises vivantes qui existaient à l'époque en Israël. Celle de Jérusalem était déjà fermée et il avait eu l'information que celle de Damas était encore vivante, que des hommes et des femmes y élevaient la voix et priaient toujours le Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire recommander par des principaux sacrificateurs. Et il va prendre donc le chemin avec son groupe de persécuteurs pour se rendre à Damas dans le but de persécuter ou même fermer l'église de Damas définitivement. Vous allez voir que sur la route de Damas, quelque chose va se passer dans sa vie. La Bible nous révèle qu'une lumière venant du ciel va frapper Paul dans ses yeux. Il s'appelait Saul de Tarse par le passé. Et la lumière étant tellement forte, va faire tomber Paul de son cheval. Et au travers de cette lumière, la voix du Seigneur va lui parler en lui disant: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu ne pourras plus regimber contre les aiguillons. Je te saisis aujourd'hui et je fais de toi mon serviteur. Et Paul a été aveuglé. Mais le Seigneur lui a dit: tu vas parvenir quand même à Damas. Tu vas y arriver. Et j'enverrai vers toi l'un de mes petits serviteurs du nom d'Ananias qui priera pour toi et les écailles vont tomber de tes yeux. Paul a pu arriver à Damas et sur la parole de l'Éternel, comme le Seigneur le lui avait dit sur la route, Ananias va être touché aussi par l'Esprit de Dieu et va venir jusqu'à Paul, va échanger avec Paul, va lui imposer les mains et les écailles vont tomber des yeux de Paul. Gloire au Seigneur. Depuis ce jour, Paul a connu dans son fort intérieur un changement, une transformation. Et ce changement était tellement réel, la transformation était tellement vraie, qu'après sa transformation, il ne pouvait plus rester comme ça sans faire l'œuvre de Dieu.
Et la force de Dieu, cette force qui était interne, a commencé à le pousser donc à s'engager véritablement, à faire les activités ministérielles, c'est-à-dire à évangéliser, à se lever, à aller vers des groupes de personnes et leur rendre la parole de Dieu telle qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Au départ, ceux qui l'écoutaient, quelques-uns avaient peur de s'approcher de lui. N'est-ce pas là une stratégie que Paul emploie pour nous prendre et nous jeter en prison? N'est-ce pas une façon à lui de nous rapprocher de lui et nous faire du mal encore plus tard? Quelques-uns le fuyaient. Mais à un moment donné, tous étaient convaincus que l'œuvre qui était accomplie dans sa vie n'était rien que l'œuvre du Saint-Esprit, parce que Paul venait de faire une expérience merveilleuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Paul qui va dire plus tard que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il avait son ancienne vie qu'il menait. Lui, il connaissait la parole de Dieu. Il avait l'Ancien Testament qu'il exploitait, qu'il enseignait. Il avait l'Ancien Testament, des rites qui y étaient, qu'il pratiquait. Mais Paul ne connaissait pas véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est rentré en contact avec lui, sa vie a radicalement changé. Vous allez voir que plus tard, dans Galates 2, verset 20, il va dire qu'il a été crucifié. Et s'il vit, ce n'est plus lui-même qui vit, mais c'est Christ qui vit pleinement en lui. Voici là le langage de quelqu'un dont la vie est transformée. Voici le langage de quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu. Voici le langage de quelqu'un qui vient d'expérimenter la puissance de Dieu. Intérieurement, sa vie a changé. Extérieurement, sa vie a changé. Et plus tard, il va encore dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Quelque part, il était convaincu que sa nouvelle vie provenait directement du ciel. Elle était celle du Christ. Il a compris que sa nouvelle vie avait déjà connu une transformation et il a même osé la recommander à tous ceux à qui il enseignait autrefois la parole de Dieu. Alléluia. Donc pourquoi nous devons voir la gloire de Dieu? C'est pour que nous devenions, vous et moi, une nouvelle créature. Qu'on connaisse chacun pour sa part un changement total. Qu'on mène pour chacun pour sa part la vie du Seigneur. Le Seigneur a son caractère propre à lui-même. C'est la sainteté. Le Seigneur a sa vie propre à lui-même. C'est la vie de soumission, c'est l'obéissance à la parole. Le Seigneur a des attitudes propres à lui-même. Des bonnes attitudes, la discipline, l'obéissance, la consécration véritable. Donc quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu doit mener la vie que le Seigneur a pleinement menée en son temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je disais tantôt qu'on allait survoler certaines choses. Quelles sont donc les caractéristiques de celui qui a vu la gloire de Dieu? J'ai pris un seul élément. Celui qui a vu la gloire de Dieu, il n'a pas peur de ses ennemis. Il n'a pas peur de Satan. Il n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des situations. Il n'a pas peur d'aucune épreuve dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est rempli de la vie de Dieu. C'est un homme qui est revêtu de la puissance de Dieu. C'est un homme qui est galvanisé par la puissance de Dieu. Alors il ne recule devant rien. Alléluia. Nous allons voir l'histoire du roi David. Il n'était pas encore devenu roi dans la Bible, dans 1 Samuel, le chapitre 17. À partir du verset 1 et suivant, je crois qu'on ne va pas prendre tout le temps de lire. Mais tu vas lire pour nous. Allons-y. Voilà, il va lire 1 Samuel 17, à partir du verset 1. 1 Samuel 17, verset 1 que je lis. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath
Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Verset 12. Or, David était fils de cet Éphraïm de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 4 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et si tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. L'armée se mit en bataille et poussa des cris de guerre. Voyez, le chapitre est beaucoup long, mais je voudrais situer le contexte historique de ce passage. À l'âge de 13 ans, David a été choisi par Dieu et oint par le sacrificateur Samuel. Et l'histoire ici nous révèle que David a tué Goliath. Il n'avait que l'âge de 17 ans lorsqu'il tua Goliath. Et vous allez voir dans l'histoire que Saül, qui était le roi d'Israël à l'époque, qui avait déjà péché contre Dieu, qui s'était rebellé contre Dieu et qui a fait des choses vraiment beaucoup très mauvaises dans le peuple de Dieu, Saül avait été rejeté par Dieu. Donc son âme était tourmentée par des démons. Son esprit n'était plus tranquille et il était continuellement agité. Il fallait quelqu'un pour jouer de la guitare, pour chanter à côté de lui, pour que son esprit se tranquillise. Et c'est David qui a été choisi, et c'était à l'âge de 21 ans qu'il était auprès de Saül pour apaiser son esprit avec de beaux cantiques spirituels. Vous allez voir également qu'à l'âge de 25 ans, David est banni de la cour du roi Saül, parce qu'à un moment donné, il avait commencé à être très célèbre. Les gens parlaient beaucoup de lui, sa beauté, sa bonté, son amour pour Dieu, son engagement pour la cause de Dieu. Donc l'homme de Dieu, le roi, n'aimait pas trop entendre qu'on parle en bien de David. Alors il va chercher donc à le mettre à mort.
et David va s'en aller, il va quitter donc la cour royale. Il va rester en exil. Et pendant 20 ans, David a erré ça et là. Il ne savait pas trop où aller. Mais vous savez, lorsque Dieu te choisit, qu'il a la main sur toi, il t'accorde sa divine protection. La main puissante de Dieu était sur David. Donc pendant 20 ans, David a erré ça et là. Mais Dieu l'a couvert de sa protection et il n'est pas mort dans cette errance. En 993 avant Jésus-Christ, Dieu va lui faire la grâce d'accéder au trône. Il va devenir roi. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est le combat que David a mené contre Goliath. Goliath qui était un homme de guerre, un homme très puissant que des hommes craignaient à l'époque. Ici, comme je disais tantôt, le roi avait déjà péché contre Dieu. Vous savez, quand tu es établi à la tête d'une nation, ou même tu es établi à la tête d'une famille, tu es l'autorité que Dieu a établie. Donc tes sujets dépendent directement de toi. Leur vie dépend de toi. Leur marche dépend de toi. Donc le roi ayant péché, l'onction de Dieu l'ayant quitté, la même onction avait quitté le peuple de Dieu. Donc la gloire de Dieu qui protégeait le peuple de Dieu l'avait quitté. Donc chacun était livré à l'ennemi, chacun était livré à Satan et leur vie était en danger. C'est dans cette période où rien n'allait chez le roi que les Philistins vont lancer une attaque contre le peuple de Dieu. Ils vont lancer une attaque. Ils étaient très nombreux. Et ils avaient parmi eux dans leur camp un grand homme qui s'appelait Goliath, un homme de guerre. L'histoire de ce matin nous dit que pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, je dirais 39 jours pratiquement, cet homme sortait du camp de bataille des Philistins et se mettait au milieu du terrain de bataille et lançait des paroles injurieuses à l'endroit du peuple de Dieu. Il leur lançait des paroles de menaces et il leur lançait même de grands défis et leur disait: bon, si vous avez un homme de guerre, un homme aussi puissant comme moi, qu'il vienne se mesurer à moi. Le combat d'aujourd'hui a un principe qui est très simple. Si vous parvenez, si cet homme que vous allez désigner pour venir me combattre parvient à me vaincre, à me tuer, alors Israël est plus fort. Israël est vainqueur. Vous dominerez sur nous, vous régnerez sur nous. Mais si moi, Goliath, je parviens à le détruire, à le tuer, alors les Philistins, désormais, vont gérer, vont régner sur Israël. Alléluia. Et pendant 39 jours, personne ne s'est présenté. Pendant 39 jours, personne n'a osé lever son petit doigt contre Goliath. Or, Goliath symbolise le diable. Goliath symbolise les obstacles qui se dressent devant nous lorsque nous sommes engagés dans une activité spirituelle ou une activité sociale. Goliath symbolise pour nous la maladie, la mort, le péché. Il symbolise pour nous la sorcellerie qui nous attaque, qui nous tire par le bas et nous empêche d'évoluer sur le plan spirituel. Il les a menacés, il les a défiés pendant 39 jours. Personne n'a osé se présenter pour l'affronter. Alléluia. Et c'est en ce moment que Isaïe, le père de David, va l'envoyer vers ses 3 frères qui étaient dans le camp des combattants d'Israël. Il va s'y rendre avec la nourriture et avoir quand même de leurs nouvelles. Il les a approchés, mais ses frères n'ont pas bien pris le fait que David se rende sur le champ de bataille. Pourquoi n'est-il pas resté auprès de leur père? Qu'est-il venu chercher derrière eux sur un terrain dangereux, un terrain de guerre? Ils lui ont fait des reproches. Et pendant qu'il lui faisait des reproches, il y a un soldat qui lui a dit: ah, bon, David lui a posé la question, mais cet homme qui est là-bas, que veut-il concrètement? Pourquoi insulte-t-il l'armée vivante d'Israël, du Dieu vivant? Et il lui a dit quand même ce qui se passe sur le champ de bataille. Et cet homme va lui dire que le roi Saül même a promis à celui qui tuerait cet homme-là sa fille en mariage. Donc celui qui parviendra à tuer Goliath va prendre pour femme la fille du roi. Et David a dit à cet homme: moi je peux vaincre Goliath. Moi je peux terrasser Goliath. Je peux tuer Goliath. Et cet homme va le prendre par sa main et le conduire dans la tente du roi. Et le présenter au roi pour dire que ce jeune homme dit qu'il peut tuer Goliath. Il peut le terrasser, il peut le vaincre. Et le roi va le regarder
il va lui dire, mais tu es très jeune. Tu es encore très très jeune, tu ne peux pas combattre Goliath. Parce que Goliath a l'art de la guerre. Depuis son enfance, ses mains ont été exercées à la guerre. C'est un combattant, c'est un tueur, c'est un homme dangereux. C'est un homme qui n'a pas pitié, qui ne peut rien faire contre lui. Alors qu'est-ce que David va faire? Il va raconter succinctement son expérience au roi. Lorsqu'il était derrière les brebis de son père dans le désert, comment il a quand même réussi souvent à sauver les brebis de la main des ennemis tels que le loup, tels que le lion. Il va dire au roi, un jour j'étais avec les brebis de mon père et il y a un lion qui s'est déchaîné contre les brebis cherchant à leur faire du mal. Sans rien dans ma main, j'ai tué le lion, je lui ai déchiré la gueule. Une autre fois, j'étais avec les brebis, c'est un ours qui s'est déchaîné, qui s'est acharné contre les brebis. Je me suis levé et j'ai affronté l'ours sans aucune arme dans ma main, j'ai tué également l'ours. Donc si Dieu m'a donné la force, si Dieu m'a donné sa puissance pour tuer le lion avec mes mains nues, si Dieu m'a donné le pouvoir, la force pour tuer l'ours sans aucune arme dans ma main, ce même Dieu me donnera la force de tuer également Goliath qui est en train de menacer, d'injurier l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ces paroles ont rassuré Saül. C'est vrai, David était jeune apparemment, mais dans son esprit, il était très grand. Il était jeune physiquement, très petit d'ailleurs, mais dans son âme, il était trop fort. Pourquoi? Parce que David avait préalablement expérimenté déjà la puissance de Dieu. Vous allez voir dans l'histoire que la vie de David et celle de ses frères n'était pas la même vie. David menait une vie chrétienne normale. David craignait Dieu. David aimait Dieu. C'est pourquoi lorsque Samuel est allé pour oindre le roi dans la famille d'Isaïe, Dieu cherchait parmi eux quelqu'un. Mais Dieu l'avait sûrement trouvé déjà. Les enfants d'Isaïe se sont présentés. Les aînés se sont présentés, mais ils n'ont pas été choisis par Dieu. Et Samuel a dû demander à Isaïe, n'as-tu pas un autre fils qui est quelque part? Lui, oui, j'ai un qui est quelque part, il se nomme David. Quelque part, le cœur de David était déjà disposé à Dieu. La vie de Dieu était pleinement déjà en David. C'est pourquoi il a été choisi par le Seigneur. Alléluia. Amen. Et David va être libéré par le roi pour aller affronter Goliath. Mais avant d'y aller, le roi va mettre ses vêtements sur le corps de David, les vêtements de guerre. Il va lui faire porter sa chaussure, il va lui faire porter son casque, il va lui donner également son épée, sa lance, il va lui donner également son bouclier. Bon, pendant ce temps, David était encore arrêté, n'avait pas encore fait un pas sur le champ de combat. Mais après avoir revêtu tous ces armes-là, toute cette armure, qu'est-ce qui va se passer? David a voulu faire mouvement, il ne pouvait même pas faire un seul pas, parce que les vêtements étaient très lourds sur son corps. L'arme qu'il avait dans la main était très pesante. Il ne pouvait même pas faire quoi que ce soit avec cela. Il va dire à Saül que je ne peux pas utiliser cela. Je ne suis pas habitué à cela. Je ne suis pas accoutumé. Ça ne peut pas aller avec moi. J'ai avec moi ma lance, j'ai avec moi quelques pierres, j'ai avec moi mon javelot et j'irai combattre Goliath avec quelques armes ordinaires que j'ai. Gloire au Seigneur. Et c'est avec ces armes ordinaires que David a pu se lancer sur le champ de bataille. Mais en y allant, la Bible nous dit qu'il a pris dans le torrent 5 pierres qu'il a mises dans sa gibecière. Et c'est avec l'une de ces pierres qu'il a pu terrasser Goliath. Nous comprenons clairement ce matin, que David n'a pas fui l'ennemi. David a courageusement affronté le diable. Il a courageusement affronté Goliath. La CIAMEL, qui est un programme international, est pour nous un champ de guerre. C'est un champ de bataille. Pour vous qui avez toujours organisé des programmes, d'ailleurs, nous tous d'ailleurs, nous avons toujours été confrontés à beaucoup d'attaques. Parce que le diable ne baissera jamais les bras. Il ne baissera jamais en sa tête. Parce que tout homme qui se lève, tout homme de Dieu qui se lève et qui dit en lui-même et même à son assemblée, je me lèverai avec vous et nous irons, vous et moi, pour faire un programme spirituel.
un programme d'enseignement, un programme de délivrance, un programme de restauration, un programme pour guérir des cœurs, déjà lui-même là, sa vie est attaquée. Et le programme lui-même aussi est attaqué. Parce que le diable a pour objectif détruire l'humanité, égorger l'humanité, empêcher le corps de Christ de travailler au salut des âmes. Le diable a pour objectif maintenir les pécheurs dans leur péché en vue de leur destruction définitive. Le diable a pour objectif créer des troubles dans des foyers, diviser des familles, y causer des divorces. Le diable a pour objectif bloquer la vie des hommes et des femmes par la malédiction, les empêcher de s'épanouir. Le diable a pour objectif appauvrir même les enfants de Dieu, le corps de Christ, l'empêcher d'avoir des moyens financiers, d'avoir les moyens matériels pour s'épanouir véritablement. Le diable a pour objectif maintenir des mariés dans la stérilité, les empêcher de faire des enfants. Le diable a pour objectif de maintenir des gens dans des maladies bizarres, des maladies incurables qu'on ne peut même pas guérir, telles que le cancer. Et aujourd'hui, la maladie qui est à la mode, c'est l'hypertension artérielle, même l'hypotension, et qui sont en train de faire ravage également. Le but de Satan, c'est d'égorger les hommes. Gloire au Seigneur. Ce sont nos ennemis que nous devons affronter. Ce sont nos ennemis que nous devons déstabiliser. Mais quelqu'un qui n'est pas revêtu de la gloire de Dieu, quelqu'un qui n'a pas vu la gloire du Seigneur, est-ce qu'il peut affronter l'ennemi? Est-ce qu'il peut combattre le diable? C'est vrai, il peut se rendre sur le terrain de combat, mais il ne pourra rien faire. Dans des programmes que j'organisais souvent, nous étions à l'époque dans un village de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'était à Denné, dans le village du Vieux même, nous y étions, et c'était à une veillée de prière. Et nous avions appelé beaucoup de cas. La classe ouvrière était présente. Et il y a un ouvrier qui est venu imposer les mains à un démonisé. La main était levée sur la tête du démonisé, enfin du païen, et c'est l'ouvrier qui est terrassé devant le païen. Il s'est débattu à un moment donné, parce qu'il y avait tellement de cas, nous n'avons pas eu le temps de nous occuper de lui. Mais j'observais quand même, puisque je supervisais un peu les activités. Et puis à un moment donné, après s'être débattu, il se relève, et puis il enlève la poussière sur lui, et il dit, bon, le combat continue. Il se rapproche encore du cas, et il veut encore lui imposer les mains. Et je l'ai approché pour servir sa main, et dit, non, toi, ton combat est terminé, parce que tu es disqualifié par rapport à ce combat. Tu ne remplis pas les conditions. Tu n'as pas en toi la vie de Dieu. Tu n'es pas revêtu de la gloire de Dieu. Alléluia. En parlant de la gloire de Dieu, c'est le revêtement qu'on reçoit de la part de Dieu. Donc il y a être rempli du Saint-Esprit et il y a être revêtu de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire simplement que le caractère de Christ l'habite. C'est ce que Galates 5 nous dit. Le caractère de Christ l'habite. Il est obéissant, il est plein d'amour, son cœur est rempli de paix, son cœur est rempli de joie, il a la foi. C'est un homme qui est libéral, c'est un homme qui est compatissant, il a le caractère de Dieu en lui. Et par le passé, ceux qui vivaient avec Jésus, les disciples de Jésus-Christ, n'avaient pas au départ eu le caractère de Christ. C'est pourquoi quelques-uns vivaient encore dans la chair. Jean était très colérique. C'est Pierre qui a ôté l'oreille de Malchus le jour de l'arrestation de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, le Seigneur leur a dit, il vous faut impérativement mon caractère. Et pour affronter également le diable, pour prêcher la parole, pour pouvoir chasser les démons, il vous faut aussi impérativement ma puissance. Et pour avoir ma puissance, allez m'attendre. Ah, c'était maintenant après la mort du Seigneur. Allez et attendez-moi à Jérusalem, à la chambre haute, où nous avons coutume de nous retrouver. J'enverrai mon esprit. Je viendrai vous visiter. Je vous communiquerai ma vie. Je vous revêtirai de ma gloire. Et comme vous le savez, le jour de la Pentecôte, ils étaient dans cette chambre haute. Mais dans quel état d'esprit ils étaient dans la chambre haute? C'est un peu comme vous et moi ce matin. Ils étaient venus là pour chercher la face de Dieu. Les cœurs étaient disposés à Dieu. Quelques-uns méditaient, d'autres priaient, d'autres étaient simplement fatigués, mais ils attendaient quand même patiemment la venue de la puissance de Dieu sur leur vie. Avant d'affronter l'ennemi, avant d'aller prêcher la parole de Dieu,
avant de faire quoi que ce soit de la part du Seigneur. Et l'histoire nous dit qu'à un moment donné, un vent impétueux souffla dans la salle et il fut rempli de l'esprit, il fut revêtu de la gloire de Dieu et des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur leur tête et ils ont commencé à parler dans des langues qui leur étaient étrangères. Alléluia. Et vous allez voir, lorsqu'on est rempli de la puissance de Dieu, ou qu'on est rempli, on est revêtu de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La peur nous quitte. On n'a plus peur. On ne recule devant quoi que ce soit. Vous allez voir que l'apôtre Pierre, qui était très peureux par le passé, c'est lui qui va ouvrir les battants de la porte du bâtiment. Il va ouvrir largement la porte. Et le monde étant rassemblé devant Pierre, Pierre va commencer à leur prêcher la bonne nouvelle, avec vie, avec autorité. Et plusieurs âmes se sont données à Jésus ce jour-là. Amen. Donc, lorsqu'on est rempli, lorsqu'on est revêtu de la puissance de Dieu, on n'a pas peur des ennemis, de ses ennemis. Tes ennemis sont nombreux et ils sont devant toi. Lorsqu'on est revêtu de la puissance de Dieu, on n'a pas peur des sorciers. Les sorciers sont dans notre environnement. Il y en a même qui osent s'asseoir dans l'église, dans le corps de Christ. Les sorciers sont souvent dans la salle des programmes. Et ils y viennent même en grand nombre dans le but d'attaquer les orateurs, les dirigeants, même le peuple de Dieu pour l'empêcher de recevoir la semence, la parole de Dieu. Nous ne devons pas reculer devant nos ennemis. Alléluia. C'est pourquoi le souhait de Dieu ce matin, c'est que chacun soit assez fort dans son esprit. C'est que chacun réclame véritablement la puissance de Dieu pour affronter Goliath, pour affronter des situations qui sont contraires à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu par rapport à la CIAML Europe. Que chacun se lève véritablement et ne recule pas devant l'adversaire. C'est pourquoi nous devons être assez forts. Jeûner, prier, crier fort à Dieu pour que Dieu nous donne toutes les armes nécessaires pour vaincre l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comment parvenir à la gloire de Dieu? Il y a deux types d'actions qui font parvenir à la gloire de Dieu. Le premier type d'action, ce sont les actions posées par les chrétiens, ou bien par le chrétien lui-même. Et le deuxième type, c'est l'action posée par Dieu. L'action posée par le chrétien est le suivant. C'est la repentance sincère du chrétien et la vie de sanctification qu'il doit mener. La repentance sincère du chrétien et la vie de sanctification qu'il doit mener. Sans la repentance, sans la confession ou sans la repentance, nous ne pouvons pas parvenir à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous lisons Acte 3, verset 19 au verset 20. Acte 3, 19 à 20. Qu'est-ce qui est écrit? Acte 3, verset 19 à 20. Oui. Que je lis. Il est dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que des temps de rafraîchissement vous soient accordés. Donc la repentance est fondamentale pour nous. Vous allez voir dans l'histoire biblique que les prophètes n'ont pas jugé facultative la repentance, les apôtres non plus. Et aujourd'hui, nous ne cessons de prêcher la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Sans la repentance, il n'y a pas de guérison. Sans la repentance, il n'y a pas de victoire. Sans la repentance, il n'y a pas de bonheur réel dont le chrétien peut jouir. Donc la repentance est importante pour nous. Et
la Bible nous dit ce matin, repentez-vous et convertissez-vous. Donc confessez-vous et abandonnez les péchés confessés. Et convertissez-vous, changez radicalement de vie, changez de chemin, menez la vie chrétienne normalement. Que la grâce de Dieu soit pleinement en vous, pour que vous parveniez à des temps de rafraîchissement. Donc sans la repentance, sans la vie de sanctification, nous ne pouvons pas parvenir à la gloire de Dieu. Donc la repentance s'impose à nous. La repentance s'impose à chacun de nous. Nous devons nous repentir ce matin pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Dieu ne donne pas des choses saintes aux gens qui ne vivent pas sa vie. Mais il les donne à ceux qui ont le cœur disposé. Il les donne à ceux qui vivent la vie chrétienne simplement, qui obéissent à la parole de Dieu. Donc la repentance s'impose véritablement à nous. Le deuxième acte que le chrétien doit poser, il doit aller à la montagne de Dieu et y dresser sa tente. Il doit aller à la montagne de Dieu et y dresser sa tente. Matthieu 17, verset 1 à 4 nous le dit. Matthieu 17, 1 à 4. Matthieu 17, verset 1 à 4, que je lis. Amen. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Donc 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Donc, voyez ce que Jésus a fait. Il a pris avec lui que Pierre, Jean et Jacques, et il est monté sur la montagne avec ces 3 personnes. C'est pour faire quoi? C'est pour prier. Ils sont montés sur la montagne dans le but de prier, chercher la face de Dieu. Ils y étaient et la Bible dit que Jésus a été transfiguré. Moïse et Élie sont descendus du ciel pour converser avec lui. Et ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Le vêtement que Jésus avait porté avait changé de couleur. Il était devenu très éclatant. Et les disciples ont vu la gloire de Dieu. Et Pierre lui a dit, mais Seigneur, est-ce qu'il n'est pas bon que nous restons ici en même temps? Nous allons bâtir sur cette montagne 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu était là, sur cette montagne. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu Jésus dans cette gloire. Et la vie de Dieu les a tellement pénétrés. Elle était tellement agréable que Pierre a proposé au Seigneur, est-ce qu'il ne serait pas bien que nous restions ici en même temps sur cette montagne? Alléluia. Mais ils sont descendus de la montagne. Et qu'est-ce qui se passait en ce moment-là au pied de la montagne? Il y a un homme qui avait envoyé son fils qui était tourmenté par des démons. Aux autres disciples, ils n'ont pas pu avoir accès à la montagne. Et depuis le matin, ils priaient pour se démoniser et qu'ils ne recevaient pas la délivrance par leurs mains. Ils avaient vraiment fait toutes sortes de prières. Vous savez, lorsque ça chauffe, on emploie toutes sortes de paroles, toutes sortes de mots contre les démons pour qu'ils sortent des corps. On coupe ta tête, on invoque le feu sur toi, on te consume, on te brûle, on te découpe, on t'écrase, sors de ce corps. Ils étaient fatigués de prier pour ce cas. Et Jésus est venu avec les autres qui sont montés sur la montagne avec lui. Et lorsque cet homme a vu Jésus, il est allé vers Jésus pour lui dire, mais mon fils est tourmenté par des mauvais esprits. Depuis le matin, je l'ai envoyé à tes disciples. Ils ont beaucoup prié, mais rien ne s'est passé.
Et le Seigneur va leur dire, mais vous êtes incrédules, que ce genre de démon-là, il ne sort pas comme ça, mais il sort par le jeûne et la prière. Il sort par le jeûne et la prière. Donc il faut monter à la montagne de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Monter sur la montagne veut dire quoi? Monter sur la montagne, c'est un mouvement que nous faisons du bas vers le haut, du naturel au spirituel. Il faut qu'on quitte le naturel pour aller au spirituel. Il faut qu'on quitte la chair pour aspirer véritablement à la vie spirituelle. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on cherche la face de Dieu. Alléluia. Depuis quelques années, j'ai cessé des prières très très simples. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs prient simplement. C'est-à-dire, ils se lèvent et selon ce qui est établi, lorsqu'on se réveille le matin, on rend grâce à Dieu avec un petit cantique, et puis après avoir chanté le cantique, on bénit le Seigneur, et puis un petit sujet de prière pour la repentance, on se repent en 1 minute, mais souvent même en quelques secondes, et après, bon, on chasse les démons. Après avoir chassé les démons, on recommande la journée au Seigneur. Seigneur, accompagne-moi parce que je vais au travail, je suis beaucoup pressé. Et rapidement, on prend son petit café et paf, on va au travail. On revient le soir du travail. Bon, la fatigue se faisant, qu'est-ce qu'il faut? On s'assoit un peu, après on se lave, on mange rapidement, on va au lit, on dresse bien les pieds. Seigneur, merci, vraiment, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Réveille-moi vers 4 du matin, je vais vraiment intercéder parce que j'ai vraiment une préoccupation qui me tient à cœur. Et une fois qu'on s'allonge, c'est fini. 4 du matin, on est pris, les métros nous attendent, les bus nous attendent, le tramway nous attend. Il faut se mettre encore dans la course et on se lance pour revenir à quelle heure? 22h, 23h, pour ne pas toujours prier. Vous voyez? Et lorsqu'on vient même au culte, même à un programme de prière comme ça, on est pressé de rentrer. Ou alors, lorsque le dirigeant donne un sujet de prière et qu'il insiste, priez, élevez la voix, criez plus fort, élevez la voix, suppliez Dieu. Plusieurs regardent leur montre. Ou alors, carrément, ils se taisent, les mettent dans les poches, commencent à défiler dans les rangées, ils s'asseyent, ils se relèvent, d'autres même s'allongent carrément au sol et ils dorment. Ce genre de prière, moi je dis que j'ai fini avec ça. C'est pourquoi les églises que je gère par la grâce de Dieu, je les mets dans des moments intenses de prière. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de rentrer en intimité avec Dieu. Notre monde est troublé par le diable. Notre environnement est pollué par le péché. Il nous faut des moments de prière, des prières profondes. Alléluia. Parler sincèrement à Dieu. À une telle veillée, on peut donner ne serait-ce que 2 sujets de prière. Et puis on prie jusqu'au matin. C'est possible. On peut même donner 3 sujets de prière si on veut en donner plusieurs. Et on donne les 3 sujets de prière, on passe du temps, on parle à Dieu. On peut se coucher, on peut rester debout, on peut marcher dans les rangées. Même quelquefois, les yeux peuvent être ouverts. Parce qu'à un moment donné, bon, on ne sait plus si c'est quelqu'un qui est à côté de nous. Nous voyons la gloire de Dieu partout. Et nous persistons dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Alléluia. Donc, pour voir la gloire de Dieu, il faut aller à la montagne de Dieu. Il faut rentrer en intimité avec Dieu. Il faut communier véritablement avec le Seigneur. Quittons le naturel pour remporter la victoire. Quittons le naturel pour remporter de grands prix. Quittons le naturel pour que la CAPN nous réussisse. Quittons le naturel pour que la puissance de Dieu se manifeste dans toutes les commissions établies, dans le comité d'organisation. Quittons le naturel pour que Dieu se manifeste par nos mains. Parce que pendant le programme, il peut effectivement avoir des démons qui se manifestent. Maintenant, si nous qui avons, ou même qui organisons le programme, qui sommes sur le terrain, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas en communion avec Dieu, la gloire de Dieu n'est pas sur nous. Que pourrons-nous faire en face des démons, en face des agités? Rien du tout. On ne pourra rien faire. C'est pourquoi il nous faut monter, vous et moi, sur la montagne de l'Éternel. Tout à l'heure, quelques éléments, nos frères sont passés ici pour donner des informations relatives au programme, tels que des moments de jeûne à observer. Moi, je crois que ce sont des occasions qu'il faut saisir
pour aller sur la montagne de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas jeûne en coup par midi là. Pardon, il faut aller jusqu'au bout. Parle à Dieu pour que Dieu te remplisse et qu'il fasse de toi un instrument puissant pour sauver des âmes, pour délivrer des vies pendant ce programme. Alléluia. Amen. Quelles sont les actions de Dieu? J'en retiens une seule et je vais conclure. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire la délivrance. Quand on est rempli de la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a à faire? Ou alors quand on est disposé à la gloire, qu'est-ce que Dieu lui a à faire? Dieu ne fait que se manifester dans nos vies. Il nous remplit. Et par nos mains, il guérit des vies. Vous allez voir, ce n'est pas la peine de lire, dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 1 à 20, l'histoire d'un fou, le fou de Gadara. Ce fou était vraiment fou. Il était un fou agité, un fou violent. Parce qu'il y a des fous qui sont doux et il y a des fous qui sont très violents. Il faut leur faire des injections pour les maîtriser. Ou alors, il faut les ligoter et mettre leurs pieds dans du bois. Ou alors les lier avec des fers. Et ce fou était un fou violent. Lui, sa violence l'avait amené à briser tous les fers dont les gens l'avaient lié. Sa folie l'avait amené à briser tous les bois. Donc on ne pouvait pas le maîtriser. À un moment donné, il dormait au cimetière. À un moment donné, il barrait la route aux gens qui partaient, vaquer à leurs occupations tranquillement. Et il prenait même souvent des objets tranchants pour se faire des incisions dans le corps. Et il saignait véritablement. Un fou qui faisait vraiment peur. Mais le Seigneur passait à Gadara. Et lorsque ce fou a vu le Seigneur, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Et les démons qui étaient en lui se sont même plaints. Pourquoi le Seigneur vient les troubler, les perturber avant le temps? Ils savent qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour mettre fin à leurs activités. Et pourquoi le Seigneur est venu avant ce temps-là? Et ils étaient conscients qu'ils n'allaient plus rester dans ce corps. Et ils demandent pardon au Seigneur. Oui, tu vas nous chasser. On va quitter ce corps. On va le libérer. Mais il faut nous orienter dans ces ports qui sont au bord de l'eau. On va les posséder pour avoir au moins l'espoir de mener encore une petite vie sur terre. Alléluia. Et le Seigneur a dit quelques paroles. Il les a simplement orientés dans ces ports. Et les ports étant possédés par ces nombreux démons, se sont jetés dans l'eau et ils y sont tous restés. Et ils sont tous morts. Amen. Quand on aspire à la gloire de Dieu, on la reçoit. Et Dieu, en retour, Dieu agit dans nos vies. Dieu se manifeste. Je voudrais vous dire ce matin qu'aujourd'hui encore, là, Dieu peut agir. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, Dieu peut encore nous parler par des prophéties. Aujourd'hui, Dieu peut nous remplir de son esprit et nous emmener à parler diverses langues. Aujourd'hui, Dieu peut nous revêtir de sa gloire. Et par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, on peut chasser des démons, des esprits de mort. On peut briser les liens de la servitude, guérir des malades. On peut apporter par la prière, par l'imposition des mains, ou même par la prédication de la parole, la consolation dans le cœur des gens. Aujourd'hui, au nom de Jésus, on peut ramener les captifs à la libération totale. On peut libérer les familles. On peut éclairer les uns et les autres par l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Donc Dieu agit. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Ce même Dieu qui a toujours agi par le passé dans notre mission, il agira cette année pleinement ici en Europe. Déjà, il a commencé à agir. Et il veut agir pleinement par sa manifestation, par des délivrances, par la restauration des uns et des autres pendant ce programme. Alléluia. Amen. La conclusion est la suivante. La gloire de Dieu est au nombre de tout ce qui est nécessaire à la vie du chrétien. Elle s'opère ou peut s'opérer dans les différents domaines de celui-ci. C'est une œuvre de Dieu pour l'épanouissement, la bonne santé spirituelle, ainsi que la bénédiction du chrétien et de tous ceux qui sont autour de lui. Dieu ordonne que tu vois sa gloire, parce que c'est indispensable pour toi, pour ta vie sur terre et pour que tu puisses entrer au ciel. Quand cette œuvre se produit dans ta vie, il y a des signes réels
telle que la sanctification, tels que les exploits que tu peux faire, comme David devant Goliath. Alléluia. Donc ce soir, le désir de Dieu est que chacun de nous voit la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout.